active dans, je ne sais pas si je dois le dire ici, mais qui est aussi très active dans le secteur de l'énergie et qui a créé récemment une business unit spécifique sur le stockage où travaille Monsieur Linotte. Il va venir vous expliquer tout ça. Son parcours, ben, il est aussi passé par Liège, mais pas par Montefiore. Lui, il est ingénieur commercial du HEC, diplômé, je regarde ma fiche, en 2009. Après un parcours commercial un peu partout dans le monde, il en vient à l'énergie assez récemment, en 2015, chez CMI justement, d'abord pour travailler sur la fourniture de chaudières, en Irak notamment, et très récemment, donc, pour rejoindre la business unit stockage, CMI étant au point sur le stockage avec ce projet, cet autre projet pilote, Myris, dont on va vous parler, et donc vous pourrez essayer de voir les rapprochements d'ailleurs avec le Merigrid qu'on vous a présenté. Voilà, je passe la parole. Merci beaucoup, bonsoir. Tout d'abord, un tout grand merci à toute l'équipe du Café Numérique et un tout grand merci à vous d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir de vous voir si nombreux sur cette thématique très nouvelle. Donc, parfait. Je vais commencer par une brève présentation du groupe CMI. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la société et ensuite j'aurai le plaisir de vous présenter le projet Myris qui se passe donc à Seraing, au quartier général de CMI. Donc, l'histoire de CMI a commencé quand John Cockerill a décidé de poser ses valises à Seraing, donc il y a plus de 200 ans. Pour la petite histoire, la Belgique n'était pas encore créée, donc on peut dire que CMI est plus âgé que notre chère Belgique. Au jour d'aujourd'hui, CMI, c'est 5 secteurs différents. Le premier secteur dont je fais partie focusait sur toutes les thématiques de l'énergie, avec par exemple les chaudières de récupération et la nouvelle business unit dédiée aux énergies au stockage d'énergie, qui a donc été créé il y a plus ou moins 2 ans. Une business unit, un secteur, comme Xavier l'a précisé, de la défense, avec des simulateurs et la création de tourelles pour chars. Un secteur industrie qui va être dédié aux applications de la sidérurgie, de la métallurgie. Un secteur environnement qui sera pour le traitement de l'ensemble des solides, de l'ensemble des gaz ou des matières liquides, et un secteur service qui permettra donc d'effectuer la maintenance pour l'ensemble des secteurs que j'ai déjà cités. En termes de personnel, nous étions 5500 en termes de l'année passée. On peut déjà dire aujourd'hui qu'il y a eu une belle augmentation due au fait qu'on est plus de 6400. Et en termes de chiffre d'affaires, on tourne pour le groupe aux alentours de 1 milliard d'euros. Alors, CMI a fait le choix stratégique d'être agnostique en termes de technologie de batterie de stockage. Pourquoi ce choix? Nous voulions être en mesure de proposer la meilleure technologie en fonction du besoin, en fonction du budget et en fonction de l'application de notre client. On a donc développé 4 partenariats stratégiques avec 3 types de batteries différentes. Le premier type est un partenariat avec la société chinoise BYD, qui fournit les batteries lithium-ion. Vous connaissez tous les batteries lithium-ion, étant donné que, par exemple, dans votre téléphone portable, vous en avez une. Ensuite, nous avons également développé 2 partenariats en ce qui concerne les flow batteries avec la société américaine Vision et la société japonaise Sumitomo. Et nous avons établi très récemment un 4e partenariat avec également une société japonaise du nom de NGK. Et là, on parle de batteries sodium-sulfure. Chaque batterie, évidemment, a des avantages, des inconvénients différents. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, juste pour citer très très brièvement les caractéristiques principales de ces différents types de batteries. Par exemple, on a une batterie lithium-ion avec déjà pas mal de références, évidemment, un petit peu partout dans le monde, donc une technologie relativement facilement bancable, facilement finançable, et par contre un inconvénient qui est une durée de vie qui sera un petit peu plus faible que les autres types de batteries. En ce qui concerne les flow batteries, donc là on est sur une technologie toujours en développement, on ne peut pas encore dire que c'est une technologie mature, mais c'est une technologie très prometteuse avec une durée de vie beaucoup plus longue que la lithium-ion. Et c'est le cas également de la batterie de chez NGK sodium-sulfure, où là on a également une durée de vie relativement longue et par contre déjà pas mal de références, dont une belle référence à Dubaï et pas mal de références également au Japon. Et petit point également qu'il faut préciser, c'est que tout ce qui va être maintenance et opération en termes de batterie NGK sera relativement facile. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a certains ranges d'autonomie qui sont préconisés pour ces différents types de batteries. En termes de lithium-ion, on ira sur des autonomies un petit peu plus faibles, on va dire maximum 4 heures.
Et pour les deux autres technologies, on sera sur des autonomies un petit peu plus longues et donc ce qui aura des implications sur les applications, étant donné que si vous avez besoin d'énergie pendant une courte durée, évidemment, vous irez sur une lithium-ion et si ce n'est pas le cas, vous irez plutôt sur les deux autres types de batteries. Je ne vais pas redétailler l'EMS, vous l'avez très très bien compris, Bertrand a fait ça évidemment très très bien. Je voudrais juste insister sur le fait que l'EMS permet évidemment, comme Bertrand l'a dit, d'obtenir un optimum économique optimisé. Je voudrais aussi insister sur le fait que l'EMS va permettre d'obtenir un optimum technique également. Chaque batterie a des caractéristiques optimales dans lesquelles il faut l'utiliser, un range d'utilisation, et donc l'EMS va permettre de piloter tout ça, et donc au final d'obtenir vraiment cet optimum aussi bien économique que technique. Alors, très rapidement, comme vous l'avez compris, donc CMI n'est pas producteur des batteries. CMI va s'occuper de tout ce qui va être le project development en général avec un partenaire local. Quand on est au milieu de l'Afrique, CMI, évidemment, étant un grand groupe, pourrait acquérir les connaissances réglementaires et autres du marché, mais on ira toujours plus vite avec un partenaire local. Par contre, tout ce qui va consister en l'installation des batteries, il n'y a évidemment aucun problème, on est là pour ça et on fera ça très bien. En ce qui concerne l'opération de l'asset, donc vraiment pendant la durée de vie de la batterie, pendant les 20 ans d'utilisation de la batterie, CMI ne souhaite pas à ce stade-ci faire son opération. Et évidemment, avec le secteur service que je vous ai présenté, on sera à même de faire le LTSA sur le Long Term Service Agreement. Alors, maintenant, je vais avoir le plaisir de vous parler du projet MIRIS. Donc, projet, pour vous le décrire très brièvement, installation de 6500 panneaux photovoltaïques couplés à 3 types de batteries différentes sur notre quartier général à Seraing. Inauguration a été effectuée très récemment, le 26 octobre, donc c'est presque hier, avec pour objectif, et là je rebondis sur le slide de Jean-Pierre avec les différentes applications, sera évidemment d'avoir une autoconsommation grâce à l'énergie créée par nos panneaux photovoltaïques. Autoconsommation qui sera optimisée grâce à nos batteries. En effet, toute l'énergie qui sera créée, qui sera générée pendant la journée mais non consommée, sera stockée dans nos batteries et lorsque le soleil ne brillera plus, il sera toujours possible d'utiliser cette énergie grâce au stockage. Ensuite, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais la batterie permettra de rendre pas mal de services au réseau, que ce soit exactement, de la tension et de la fréquence, donc une régulation parfaite de la tension et de la fréquence. En cas de black start, Madame Marguem nous a dit aujourd'hui, ce matin, que nous n'aurons pas de risque de black start jusqu'à fin de cette année-ci. Néanmoins et toutefois, si jamais cela devait arriver, l'asset qu'est la batterie pourrait permettre donc un redémarrage du réseau et également pourra permettre, je ne vais encore une fois pas rentrer dans les détails, mais en cas de variation de la fréquence, la batterie pourra effectuer le tampon pour éviter toute perturbation sur le réseau. Un dernier point, toute l'énergie qui serait créée mais non consommée pourra évidemment être revendue sur le réseau. Maintenant, je vais vous présenter une toute petite vidéo, 2 minutes, qui va vraiment vous permettre de comprendre exactement ce qu'est MIRIS en... Ouais, vraiment. Situé en plein cœur de Seraing, Cockerill Maintenance et Ingénierie a lancé il y a un peu plus de 2 ans le projet MIRIS, un micro-réseau intégré à Seraing. Ce projet, développé sur le site industriel de l'entreprise jouxtant son siège social, est une solution au principal problème des énergies vertes, la difficulté de les stocker. Dans ce projet tout en un, CMI propose en tant qu'ensemblier intégrateur des unités intégrées de production, de stockage et de gestion d'électricité verte. Pour éprouver cela, CMI a mis sur pied la plus grande installation pilote industrielle européenne. 10 000 m² de panneaux photovoltaïques, 6 500 au total, ont été installés sur le toit des halls industriels et sur des carports de parking. Cette installation peut alimenter 600 ménages en besoin d'électricité.
La production photovoltaïque instantanée peut être visualisée sur les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif. L'électricité produite peut être utilisée soit pour alimenter le quartier général, soit être réinjectée sur le réseau électrique public ou encore être stockée dans des batteries. Le site de Myris est équipé de 2 technologies de batteries, des batteries lithium-ion et des batteries à flux, l'équivalent d'une petite usine électrochimique. Les batteries se présentent sous forme de conteneurs. Dans les cas de batteries à flux, les conteneurs contiennent des réservoirs remplis d'électrolytes et de cellules où ont lieu les réactions électrochimiques qui permettent de stocker ou de restituer l'électricité. Des convertisseurs situés à côté des conteneurs permettent de transformer le courant alternatif en courant continu et vice-versa. Pour décider que faire de l'électricité produite, on se réfère à l'Energy Management System, le cerveau du système. C'est lui qui, au départ du profil utilisateur, des possibilités éventuelles de revente de l'électricité en heure de pointe, va gérer automatiquement et optimiser l'ensemble de l'installation. Voilà, comme ça vous avez pu avoir une visite virtuelle de notre installation Myris. Je voudrais juste faire un petit focus maintenant sur le planning. Donc, planning que je ne connais pas par cœur, donc je vais un tout petit peu me rapprocher. Donc, il faut savoir que le green light de notre direction a été donné en juin 2017 pour débuter ce projet Myris qui a également amené donc, à la création de cette nouvelle business unit au sein de CMI qui traite donc du stockage d'énergie. Il faut savoir que CMI est déjà une vieille dame, comme je l'ai dit au début, donc les toits n'étaient pas en parfait état. Sur la dizaine de halls dont nous disposions, il fallait déjà voir lesquels pouvaient eux-mêmes supporter les panneaux photovoltaïques. Ceux qui étaient sélectionnés, en fait, ensuite devaient être rénovés et nous avons pu procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques avec la société Enersol. Les batteries sont arrivées sur site très très récemment, donc pour moi c'était, si je ne me trompe pas, en septembre exactement pour la batterie BYD et la batterie Sumitomo. En ce qui concerne les batteries de chez Vision qui ont pris un tout petit peu de retard, elles arriveront début d'année prochaine. Une chose très très importante également, donc c'est bien, là, on a donc Myris qui est maintenant commissionné, qui est maintenant en ordre de marche. Il faut savoir qu'il n'existe pas de normes pour établir les spec sheets pour les différents types de batteries. Donc évidemment, on va se retrouver avec chaque fabricant de batterie qui va vous dire que sa batterie est la plus intéressante, ne se dégrade pas et peut durer indéfiniment. Le premier travail de CMI grâce à Myris va être de vraiment faire la caractérisation de l'ensemble de ces batteries pour pouvoir nous-mêmes avoir les vraies performances de ces batteries pour pouvoir par la suite les proposer à nos clients. Et également, dans le courant de l'année suivante, l'année 2019, avec les équipes de Bertrand, nous allons pouvoir procéder à l'analyse de différents case studies. Donc ce sera différentes simulations des batteries, dans certains cas que nous allons déterminer en fonction du protocole de test, pour vraiment tester leur réaction, leur réactivité et comment ça se passe pour par la suite les proposer encore une fois à nos clients avec des chiffres avérés et éprouvés. En résumé, et pour conclure, le projet Myris n'a pas été fait pour obtenir un optimum économique au sein de CMI. L'objectif a vraiment été de pouvoir obtenir un showcase, un showroom avec ces différents types de batteries pour pouvoir les tester, pour pouvoir obtenir l'ensemble des caractéristiques des batteries et pour pouvoir avoir également une première référence pour l'ensemble de nos équipes qui vont pouvoir se former non seulement au montage mais également à l'entretien et par la suite pouvoir répliquer ce modèle un petit peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique pour des zones peut-être off-grid, qui voudraient non pas installer des poteaux électriques sur des centaines de kilomètres, mais simplement installer une source d'énergie renouvelable, quelle qu'elle soit, et la combiner ensuite à des batteries. Voilà. Merci à tous.